Voilà, eh bien c'était une question intéressante, hein. Est-ce qu'il faut investir dans cette société SoundHound IA? Donc comme je te l'ai dit, hein, moi je ne vais pas te donner de conseils boursiers, c'est vraiment pas ma spécialité. Mais je trouvais ça intéressant comme question. Et surtout, ben, c'est quoi SoundHound IA? Parce que honnêtement, moi, je ne la connaissais pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été dans Gemini, je lui ai demandé quelles étaient les informations qu'il avait sur le marché des sociétés d'intelligence artificielle en bourse. Bon voilà, donc c'était assez intéressant, forte croissance évidemment, 1811 milliards de dollars d'ici 2030, les acteurs clés, les tendances clés, évidemment l'IA générative, dans le cloud, dans les secteurs spécifiques, les points importants sur les investisseurs, volatilité, évaluation, concurrence, et les ressources pour les investisseurs. Donc, ce que Gemini recommande, hein, c'est Gemini, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, MarketWatch. Bon voilà, des rapports d'analystes et des publications spécialisées. Donc je lui ai demandé qui était la société SoundHound. Et en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle vocale. Donc en fait, ce sont surtout des technologies qui sont intégrées dans d'autres outils pour permettre de passer euh, de la voix, hein, et qui permettent d'interagir avec des machines par la voix. Donc voilà, un peu comme les assistants vocaux. Donc quand est-ce que c'est fondé? Le siège social? Où est-ce que c'est coté en bourse? Domaine d'activité? Les produits et services, hein, donc c'est ça qui, tu vois, une plateforme indépendante qui permet aux entreprises d'intégrer des interfaces vocales conversationnelles dans leurs produits. Tout ce qui est véhicule. Donc on a peut-être du SoundHound dans nos voitures, pour tout ce qui est également appareil domestique intelligent. Donc voilà, donc effectivement, c'est certain que c'est une société qui a certainement de l'avenir. Alors elle en particulier, je ne sais pas, mais en tout cas ce qu'elle fait. Donc il explique un peu ce qu'elle fait et ensuite je lui ai demandé mais c'est quoi l'historique boursier de cette société, hein, elle existe quand même depuis 2005, c'est qui les investisseurs, c'est qui les fondateurs, est-ce qu'il y a une certaine stabilité du management, est-ce qu'il y a des informations financières spécifiques connues, s'il y a des éventuels problèmes de management, de gestion qui sont connus à ce jour. Alors j'ai posé ces questions-là en me disant tiens, ça pourrait potentiellement avoir un impact sur le marché boursier, ou en tout cas moi je trouve que c'est des informations potentiellement intéressantes. Alors il me met tout l'historique boursier, quand est-ce que ça a été introduit en bourse, donc par contre c'est assez récent, hein, 2022, suite à une fusion en fait de SoundHound avec Archimède Tech SPAC Partners Co. Hein. Donc le ticker, la performance initiale. Donc d'abord, ça a été en hausse. Ensuite, le cours a baissé. Alors, récemment, ça a été affecté par le ralentissement économique et la baisse des marchés boursiers. Bon, ça, c'était quand même déjà il y a un peu plus de 2 ans. Il me parle des investisseurs, des fondateurs qui sont toujours actifs, une équipe de direction expérimentée, pas de changement majeur récent, chiffre d'affaires en croissance, mais toujours pas rentable. Bon, ça, c'est évidemment toujours des choses qui sont difficiles pour ce genre d'entreprise technologique. Voilà, ils ont des défis à la croissance, donc ça a l'air d'être une société qui, sur ce point-là, est assez classique et plutôt positif. Donc voilà, alors de nouveau, je ne vais pas m'avancer, mais je trouvais la question intéressante et ça m'a permis d'avoir cette discussion avec Gemini. Maintenant, tu connais une société en plus, sauf si tu la connaissais déjà, mais tu as une société en plus et tu peux également aller voir ce que toi tu vas faire par rapport à acheter des actions, oui ou non. Tu me diras peut-être ce qu'il en est. Ciao, ciao.